collègues distingués, Kitsa Messius de Cambridge, puis Lisa Inat de Assistance des femmes et Odette Toumé de la ligne de soutien famille qui ont assisté à l'animation de cet atelier. Et merci beaucoup à tous les participants. On a eu une très bonne discussion. Et une grande merci à Jacqueline qui va présenter les recommandations qui sont sorties de notre conversation. Elle a le papier. Moi, je dis ça. Oui, nous avons discuté, c'était très intéressant. La première recommandation, c'était d'élargir l'accès aux communications. Puisque les francophones sont éparpillés partout, on recommande que parmi les brochures qui sont partout, dans les maisons de médecins, partout, qu'on mette quelques copies de brochures francophones. Particulièrement les brochures pour la communication familiale, les téléphones. Par exemple, on peut avoir des téléphones dans une maison dans une clinique de médecins anglophones à Paris, par exemple. Donc, si on a quelques petites copies, 4-5 copies partout, les francophones finiront par trouver le téléphone. Donc, parce que notre discussion c'était sur la femme et puis la famille. On parlait aussi, la deuxième recommandation, c'était de sensibiliser les médecins sur l'influence des symptômes physiques causés par un manque de santé mentale, ainsi que les influences d'expériences négatives sur la santé mentale. Par exemple, il y avait une dame, ça faisait 40 ans qu'elle avait des problèmes mentaux, on ne lui a jamais posé des questions en ce qui concerne l'abus sexuel, et c'était parce qu'elle avait subi beaucoup d'abus sexuels qu'elle était malade, et personne n'a jamais posé cette question-là, parce que les médecins ne sont pas sensibilisés à ces problèmes-là comme cause de maladie mentale. Maintenant, nous avons dit qu'il y a déjà des services adaptés à la culture à Camèche, mais on le redit pour qu'on puisse essayer d'être plus spécifique si c'est possible. On a parlé de l'aspect positif, d'une promotion de la santé à l'école et d'inclure la santé mentale là-dedans. Approche positive à la santé dans les écoles. On demande aussi un soutien au personnel enseignant et aux autres intervenants afin qu'ils puissent diagnostiquer, découvrir et référer si besoin est. Donc, c'est ça parce qu'on avait demandé une limite de recommandation. On aurait pu en donner 8.